Au moment de m'adresser à vous aujourd'hui pour évoquer la situation des établissements scolaires de ma circonscription, à Aubervilliers et Pantin, et de la Seine-Saint-Denis plus largement, j'ai comme un sentiment de déjà-vu. Déjà-vu de l'absence du ministre au banc également. À chaque fois que je le peux, je porte la parole des élèves, des parents, des enseignants, qui n'en peuvent plus d'une école qui devrait être prioritaire, mais que vous négligez. Il ne se passe pas 6 mois sans que je vous demande, dans cet hémicycle, quand vous accorderez enfin aux établissements les moyens humains et matériels dont ils ont besoin. Il ne se passe pas 1 mois sans que j'écrive au ministre ou au recteur de l'académie de Créteil pour les alerter sur les difficultés d'un collège, d'un lycée de ma circonscription. À chaque fois, l'on nous fait les mêmes réponses. Des réponses vagues, des réponses qui nient la réalité. Tout va bien ou pas de vague. Ce sont les mots de Christine Renon, directrice d'école à Pantin, qui s'est donné la mort l'an dernier, épuisée au travail. Malgré toutes les alertes, malgré les drames, rien ne change et tout empire même. D'autant que la pandémie et ses conséquences sociales frappent avec une violence particulière mon département et accroissent les difficultés d'une école déjà au bord de la rupture. Et que vous refusez toujours à prendre les mesures qui s'imposent. Où sont les moyens et les mesures sanitaires nécessaires pour garantir la continuité des enseignements tout en préservant les établissements de la pandémie? Où sont-elles quand les bâtiments sont déjà trop exigus pour des élèves trop nombreux, quand la médecine scolaire, la vie scolaire, les agents d'entretien sont réduits depuis longtemps à portions congrues? Quand le ministre s'est refusé à systématiser le fonctionnement en demi-groupe, il a fallu 1 semaine de mobilisation des personnels pour l'obtenir dans les lycées, mais pas dans les collèges. Le ministre et la hiérarchie se sont murés dans le déni, se contentant de rabâcher un protocole sanitaire inapplicable sur le terrain, faute de moyens matériels, tout un symbole. Où en est le plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis? Pourquoi ne recrutez-vous pas les enseignants nécessaires en nombre suffisant? Il le faut si on veut éviter que la crise n'accroisse encore les inégalités scolaires et ne pénalise encore un peu plus les élèves déjà défavorisés. Les fédérations de parents d'élèves, les syndicats d'enseignants vous l'ont dit et répété. Le président de la République a refusé l'embauche de nouveaux enseignants, considérant qu'ils ne servent pas à, je cite, « redresser le pays » et que cela aggrave le déficit. Résultat, comme chaque année, le non-remplacement, l'on devrait plutôt dire la pénurie d'enseignants, fait des ravages. Les heures manquées s'accumulent. Je pourrais vous parler du collège Lavoisier de Pantin, où presque 150 élèves n'ont pas eu cours d'anglais et de français pendant des semaines. Du collège Rosa Luxembourg d'Aubervilliers, où l'on manque de professeurs de mathématiques, d'histoire-géographie, de classes qui auraient dû être ouvertes et qui ne l'ont pas été. La liste serait longue. Elle ne cessera de s'allonger tant que vous ne ferez rien. Alors, quand allez-vous enfin ouvrir les yeux sur cette réalité que vous ne voulez pas voir? Quand allez-vous cesser de sacrifier la jeunesse de Seine-Saint-Denis, de mépriser les efforts des enseignants et des personnels de terrain? Quand allez-vous mettre en œuvre un plan d'urgence pour l'éducation dans ce département?